Depuis les cantonales de mars 2011, où dans les Yvelines, nous avons créé cette démarche d'Yvelines Renouveau, nous nous apercevons qu'un mécontentement est apparu dans les élus de centre droit face à un mouvement, l'UMP, le gouvernement, le président de la République, sur un déficit d'écoute, de compréhension du terrain. Cette démarche qui s'est amplifiée, non pas uniquement dans les Yvelines, mais dans d'autres départements. Je pense à celui contigu aux Yvelines de 92, avec le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, et sa vision des territoires que nous partageons tout à fait. Dans d'autres départements aussi, où l'UMP n'arrive plus à fédérer. Et quand je dis n'arrive plus, c'est que tout simplement, lorsque l'on n'est pas d'accord sur un thème, lorsqu'on amène des propositions différentes de celles attendues, eh bien, on est oublié, marginalisé, voire exclu. Cette démarche a d'ailleurs permis ou a entraîné l'élection au cantonal d'un certain nombre de candidats de terrain face à des candidats investis par l'UMP. Nous l'avons vu sur les Yvelines, plus particulièrement dans notre territoire de Saint-Germain, Versailles, avec l'élection de Philippe Pivert, d'Olivier Delafère sur Versailles, moi-même sur Le Chesnay, Rocancourt, et je dirais même jusqu'au sud, puisque le maire de Buc a été battu par l'adjointe Marie-Hélène Aubert de Jouy-en-Josas. Ces premières constatations objectives et réalistes ont été confirmées aux élections sénatoriales. Un certain nombre d'élus de droite ont reproché à la liste d'Yvelines Renouveau d'avoir fait perdre un siège à la droite. Alors, je veux bien beaucoup de choses, peut-être même aussi que Nicolas Sarkozy a perdu à cause d'Yvelines Renouveau. Non, le calcul est clair, la gauche a récupéré un siège. Par contre, les conséquences de notre présentation de liste, c'est effectivement le résultat du centre qui n'a pas été celui escompté, mais c'est tout simplement le résultat d'une politique du centre difficile à lire pour les électeurs. Alors, maintenant, au lendemain de l'intronisation de François Hollande comme président de la République, nous avons une dernière mi-temps essentielle, c'est le renouvellement de l'Assemblée nationale. La gauche a récupéré le Sénat, les régions, des communes et la présidence de la République. Le dernier verrou, c'est l'Assemblée nationale. Or, depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, nous entendons à nouveau l'UMP revendiquer l'exclusivité du combat. C'est une erreur fondamentale. L'UMP seul ne gagnera pas la majorité de l'Assemblée nationale. Il faut réunir, à côté de l'UMP, les différentes tendances du centre et du droit et de droite pour permettre une coalition et surtout éviter une vague rose, une vague socialiste idéologique qui serait dramatique pour notre pays. Je crois d'ailleurs que le président François Hollande en est conscient, puisque lui-même l'a répété à plusieurs reprises, il souhaite rassembler les Français. Rassembler les Français, ça veut donc dire ouvrir. Ouvrir vers le centre droit. Il nous ouvre donc la possibilité d'être élus à l'Assemblée et de nous retrouver non pas entre personnes de même parti, mais de nous rassembler autour des thèmes, des lois, des sujets, des valeurs qui pourront trouver un consensus ou tout simplement une volonté pour les Français sur des thèmes tels que le logement, la sécurité, l'emploi, pourquoi pas. C'est ce vrai challenge que nous allons avoir dans les quelques jours. Yvelines Renouveau a décidé donc, dans les Yvelines, de poursuivre son action. Il n'est pas question, comme un certain nombre de partis politiques marginaux,
de présenter un candidat dans chaque circonscription. Cela ne veut rien dire, cela montre quelque part un individualisme et surtout un risque pour un certain nombre de candidats où chaque voix est essentielle pour être maintenue. Je pense à l'élection, renouvellement de Jean-Michel Fourgousse. Je pense au successeur de Pierre Cardot. Je pense également à Mantes. Dans tous ces secteurs, il n'est pas question de prendre des risques. C'est la raison pour laquelle Yvelines Renouveau, qui s'est élargie d'ailleurs, comme vous allez pouvoir le constater au travers les noms des personnes qui seront candidats, nous avons la deuxième circonscription, celle de Valérie Pécresse, où il nous a paru utile de présenter deux jeunes de la société civile qui ont envie aussi de pouvoir s'exprimer, relayer les attentes du terrain, et nous leur souhaitons bonne chance. Ces deux jeunes sont Nicolas Malaquin et Jean Chrysostome Pachery. Nous avons la troisième circonscription, la mienne, où je serai associé à un jeune, Adrien Molas, de la société civile aussi, mais toute cette équipe de jeunes avec qui nous travaillons depuis 6 mois sur les différents thèmes politiques, pour bien montrer que le renouveau, ça se prépare, et que les jeunes ne sont pas uniquement pour secouer des drapeaux dans les meetings, coller des affiches et puis après être mis au placard. Non, les jeunes doivent être associés et le binôme senior-junior, on le voit d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, est un binôme performant. Les anciens apprennent les visions des jeunes, les jeunes apprennent l'expérience des plus anciens. C'est comme ça que nous concevons l'avenir de notre politique, parce qu'il nous faut renouveler aussi l'ensemble des assemblées dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années.